Bonjour à tous, je suis le docteur Isabelle Pasquet, vétérinaire et fondatrice de la clinique vétérinaire Vet in Paris à Paris. Je vais vous parler aujourd'hui des urgences urinaires chez votre chat. Les problèmes urinaires chez le chat sont un motif fréquent de consultation en urgence. Alors quels sont les signes qui doivent d'abord vous alerter? Le premier, votre chat est malpropre, c'est anormal. C'est-à-dire un chat qui va uriner hors de sa litière, qui va uriner typiquement sur les couettes ou dans la baignoire ou dans la douche. C'est anormal et c'est un signe qui doit vous alerter et doit motiver forcément une consultation chez votre vétérinaire. Également, l'autre signe qui doit vous inquiéter est la présence de sang dans les urines. C'est un signe d'inflammation des voies urinaires. Autre signe qui doit vous alerter, c'est votre chat qui va commencer à faire sa toilette de manière plus appuyée au niveau de son pénis. Il va se lécher et ça c'est un signe de douleur. Et enfin, quand on a vraiment des problèmes urinaires qui durent longtemps, vraiment aigus, compliqués, on peut là avoir une atteinte de l'état général avec une perte d'appétit, des vomissements et un animal qui semble moins bien, qui reste prostré et dont l'état général est altéré. Tous les signes que je viens de vous énumérer font penser à une inflammation du tractus urinaire chez votre chat. Et quel est le risque? Votre chat peut se boucher, c'est-à-dire être dans l'incapacité totale à uriner. Et le fait qu'il ne puisse plus uriner, forcément, va avoir des conséquences graves. La vessie va devenir grosse, on peut alors avoir une insuffisance rénale aiguë, des troubles électrolytiques, c'est-à-dire de potassium, de sodium dans son sang extrêmement graves, et pouvant conduire malheureusement au décès de votre animal. Il est donc nécessaire de prendre en charge votre chat dans ce contexte de manière très rapide. Alors que faisons-nous en clinique vétérinaire quand nous recevons votre animal dans l'impossibilité d'uriner? La première chose, évidemment, nous allons réaliser un examen clinique complet pour apprécier la taille de la vessie, vérifier qu'effectivement votre chat ne peut pas uriner et que la vessie est grosse. Ensuite, nous réalisons une analyse urinaire pour vérifier qu'il n'y ait pas de complications rénales, c'est-à-dire une insuffisance rénale aiguë liée au fait que votre chat ne puisse pas uriner. Et également, nous allons doser les électrolytes et notamment le potassium, surtout, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'hyperkaliémie. Très rapidement, nous allons sonder votre chat pour pouvoir déboucher, libérer les voies urinaires et pouvoir rapidement vider sa vessie et ainsi le mettre en état de sécurité, de permettre comme ça de bien le stabiliser. Là vient ensuite l'étape de l'imagerie. Il est donc nécessaire de faire une échographie dans ce cas de figure de la vessie pour visualiser l'intérieur de la vessie et être sûr qu'il n'y ait pas de cristaux, de calculs qui puissent expliquer la maladie urinaire de votre chat. Et bien évidemment, nous allons prélever des urines pour vérifier là aussi s'il y a présence de sang, pour vérifier s'il y a aussi la présence de cristaux et quel type de cristaux nous avons pour ensuite adapter une thérapeutique à la maladie de votre animal. Alors notons que lorsque votre chat récidive sur des obstructions des voies urinaires, c'est-à-dire qu'il va falloir le sonder à plusieurs reprises, votre vétérinaire sera amené à vous proposer une chirurgie qu'on appelle l'urétrostomie. C'est-à-dire qu'en fait, on va couper le dernier tiers de l'urètre et notamment le pénis pour pouvoir là ouvrir le diamètre et éviter à nouveau qu'il puisse y avoir des obstructions. Alors comment éviter d'en arriver à ces extrémités? L'important c'est donc la prévention et je vais vous donner des clés simples à suivre, des règles simples pour éviter de rencontrer des problèmes urinaires chez votre chat. Alors pourquoi votre chat est amené à avoir des problèmes urinaires? Déjà il faut le comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un chat? En fait c'est une espèce qui est adaptée à vivre en milieu désertique. Donc son organisme est habitué à concentrer un maximum ses urines pour garder le maximum d'eau dans son organisme. Et donc le fait que ces urines soient extrêmement concentrées va favoriser l'apparition de cystites. Alors premier point pour prévenir ces cystites, c'est de choisir une alimentation adaptée qui d'une va lui permettre de diluer ses urines, de deux sans trop de minéraux à l'intérieur pour éviter d'avoir la formation de cristaux ou de calculs. Donc je vous conseille de vous orienter vers des marques premium et éviter les marques de supermarché qui, elles, peuvent entraîner des problèmes urinaires chroniques chez votre chat. Comme votre chat est un petit buveur, justement, puisqu'il est adapté pour vivre en milieu désertique, il va falloir le stimuler à boire. Et comment faire? Alors votre chat, en fait, en appartement, va avoir tous les jours le même petit sentier.
Ce que l'on vous conseille, c'est de multiplier les points d'eau sur ce petit sentier et de changer l'eau régulièrement. Tout cela va permettre de le stimuler à boire davantage dans la journée. Vous pouvez penser également à acheter des fontaines à eau pour votre chat. Alors tous les chats n'aiment pas ça, mais quand vos chats aiment bien l'eau qui coule, par exemple des robinets, ça peut être aussi un bon moyen pour stimuler votre chat à boire davantage dans la journée. Troisième conseil, et qui part d'un principe de base chez votre chat est un animal maniaque, c'est-à-dire qu'il déteste aller faire des selles ou des urines dans une litière qui ne va pas être très propre. Donc pour éviter que votre chat se retienne à uriner, ce qui peut être un facteur à l'origine d'une cystite chez lui, il est nécessaire de nettoyer sa litière totalement, un jour sur deux, en nettoyant le fond du bac avec de l'eau de javel et évidemment de retirer les selles au fur et à mesure. Tous ces conseils d'hygiène vont permettre à votre chat d'éviter qu'il soit gêné pour faire des urines. Et là aussi, le fait qu'il se retienne, c'est vraiment un facteur important dans la mise en place d'une cystite. Et enfin, on sait bien que la maladie urinaire chez votre chat est souvent une maladie qui est plurifactorielle. Et dans les facteurs en cause, il y a également le stress. Donc tout élément qui peut venir angoisser votre chat peut favoriser l'apparition d'une cystite et d'une obstruction des voies urinaires. Alors qu'est-ce qu'il y a comme élément de stress? Il y a typiquement les déménagements, les voyages, les vacances, l'arrivée d'un bébé, le départ d'une personne dans le milieu ou également l'arrivée d'un congénère, que ce soit chat ou chien. Voilà tout ce qui va pouvoir modifier son territoire. Donc lorsqu'il y a ces moments de stress, le conseil, c'est de placer dans son environnement, dans son territoire, des phéromones d'apaisement. Elles se vendent sous forme de plugs qui vont venir se plugger sur une prise électrique. En général, la durée d'action est d'1 mois et la surface traitée est de 70 m². En somme, je vous rappelle les 4 piliers pour éviter d'avoir des problèmes urinaires avec votre chat. 1. L'alimentation qui doit être de qualité. 2. L'eau. 3. La litière que vous devez nettoyer et qui doit être étincelante. 4. Les phéromones d'apaisement que vous utiliserez en cas d'événement stressant. Je vous dis à bientôt pour d'autres conseils vétérinaires sur Vet in Paris. Et le prochain sujet sera un sujet qui va forcément vous intéresser puisque nous allons aborder un thème mystérieux, comment donner un comprimé à votre chat.